J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Je vais voir 500 personnes en ligne. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'éternel descend aujourd'hui. Taquez dans le groupe, partagez, pour les Ivoiriens qui me demandent de parler français, j'ai toujours dit que moi, pour le les sœurs à moi bien m'envoyer. Allez, taganez-vous, partagez et partagez. Je suis avec lui ici. Il va vous parler. C'est une vidéo qui prendra 5 minutes. Donc, vous partagez. Cette vidéo, on a 200 000 vues les locaux. Vous êtes déjà nombreux ici, on n'est pas m'esprit, Pamela, depuis longtemps, je te salue. Donc, partagez dans le groupe, partagez. Donnez-moi mes cœurs, j'en ai besoin. Parce que mes vidéos ne sont pas à vendre. Là, par contre, c'est pour l'édification du peuple de Dieu et du peuple congolais. Vous partagez, vous partagez. So na eba te fona tia bien fali to na chani na tabinomo to beta masola Moïse mbi. Hein? Bon. Na tia bino ni ngana mo das na tia bino te partager quand même partager. Partagez d'abord yeyo. Bon na tia bino sembo lobo. Mon numéro c'est le 00243. C'est le 00243 85 13 83 111. JM Boda, je vois que tu as une information très importante à me donner. Mon numéro c'est le 00243 85 13 83 111. I just wanna be part of your Donc là maintenant on peut commencer le live. Le live ne durera pas 5 minutes vu que j'ai pris toute une heure à vous parler des questions de l'heure, ce qui se passe aujourd'hui. Je suis avec l'avocat conseil d'Eliane Bafeno qui a été agressée. Donc il vous en dira un peu plus. Parce que je vous ai mis au conditionnel. Donc c'est comme ça que maintenant je suis avec lui. Je lui ai demandé, parce qu'il est à l'hôpital, je lui ai demandé d'être sur un terrain neutre. Il pourra vous parler. Maître Justin, bonjour. Avec tous les internautes de partout dans le monde, pouvez-vous vous présenter pour qu'ils puissent vous connaître un peu plus? Moi, c'est Maître Justin Lunanga. Comme madame vient de vous parler, c'est Maître Justin Lunanga, l'avocat conseil parmi les avocats d'Eliane. Donc, je suis dans les collectifs. C'est Maître Justin Lunanga, l'avocat qui a été agressé. Et donc, Maître Justin, en fait, je comprends bien que c'était vous qui avez fait l'interview avec Eliane lors de sa première sortie au niveau du tribunal. Pour au moins une petite correction, ce n'est pas au niveau du tribunal, c'est au niveau du parquet général, là où on avait déposé la plainte. C'est bien moi qui a été interviewé par tous les journalistes qui étaient venus accompagner Eliane dans cette affaire. Maître Justin, nous voudrions bien que vous puissiez raconter aux internautes ce qui s'est vraiment réellement passé. Moi, je vous laisse le libre arbitre. Bon, comme je crois qu'ils ont entré la vidéo, j'avais déjà tout expliqué. Maintenant, là, je viens de l'hôpital pour les pansements. Donc,
l'affaire est toujours, les collectifs, il fallait aujourd'hui qu'il y ait au moins la confrontation, mais pour raison de solidarité avec les autres avocats, ils ont demandé une remise chez l'avocat général qui est en train d'instruire les dossiers. Mais on voudrait bien, les internautes veulent savoir qu'est-ce qui vous est arrivé pour arriver à l'hôpital. Ok, j'étais à la maison et il y a des gens qui étaient venus, des personnes qui s'étaient présentées. Et ils ont expliqué pour les problèmes, ils ont un dossier. Après, ils vont me dire que maître, est-ce que tu peux nous faire sortir dehors? On était partis juste dehors, c'est là où les gars avaient retrouvé 4 motos dehors qui étaient là en marche. Ils voulaient que je monte sur la moto, moi je n'ai pas voulu monter. C'est comme ça qu'ils vont me bousculer tout en tombant. Ils vont récupérer, ils avaient un pistolet et l'autre a tiré sur moi. Chance, c'était au niveau de la cuisse. Et après, ils ont dit, monsieur, sortez dans les dossiers du pasteur Moïse. Et ils étaient partis. Donc maintenant, aujourd'hui, où en êtes-vous avec votre blessure? Par balle? Par balle, parce que j'étais à la police au niveau des pécrimes. Il fallait qu'on vérifie si réellement il y a eu vraiment une blessure par balle. Je suis arrivé là-bas, j'étais avec le colonel. On était parti au dispensaire du pécrime. On a vérifié et ils ont mis encore d'autres pansements. La comparution de Léane va faire nos quand prochainement, on peut s'attendre à quoi sur le plan juridique? Comme je vous avais dit, les autres confrères ont demandé une remise. Le collectif des avocats de Madame Eliane, Mademoiselle Eliane, était parti chez l'AG pour demander une remise pour raison de solidarité entre les confrères. Alors, sur le plan juridique, il y a Madame Eliane qui a déjà confirmé sa plainte. Et il y a d'autres gens qui ont été cités dans les dossiers. Ils ont déjà comparu. Alors, ce qui reste, il faut qu'il y ait la confrontation entre toutes les 3 parties. Les 3 parties sur lesquelles, pour un peu que les gens puissent avoir une info. Les gens qui ont été déjà entendus, il y a son ancien copain Christian. Il y a aussi Mademoiselle Mireille et Madame Eliane. C'est ça au moins les 3 parties qui ont déjà confirmé, qui ont déjà fait leur déposition. Oui, en attendant, parce que les pasteurs puissent être de retour à Kinshasa pour qu'on puisse continuer avec l'instruction. Mais en tant qu'avocat, vous pensez qu'il y aura une issue, surtout que nous savons qu'en Afrique, les femmes sont toujours victimes. Même quand elle est violée, on dit soit c'est elle qui l'a cherchée, ou soit on s'en fout d'elle. Bon, ce que je vous avais dit sur les plans juridiques, comme avocat, nous avons assisté notre cliente et au niveau du parquet, ils sont en train d'instruire les dossiers. C'est à l'issue du parquet qu'ils vont déterminer si les faits sont établis ou pas. Donc vous croyez quand même, en tant qu'avocat, à une issue positive en votre positionnement? Bien sûr, comme avocat, nous sommes convaincus. Et nous avons suffisamment de preuves que la dame va fournir devant l'avocat général qui instruit le dossier. Beaucoup d'internautes se demandent si le viol au niveau de la République démocratique du Congo s'est prescrit jusqu'à quel âge? Comme viol, vous voyez, avec l'infraction de viol, il y a eu une modification. Le viol, c'est quand vous êtes tué une mineure âgée de moins de 18 ans. Il y a infraction de viol. Et c'est là, ça demande depuis le moment de la commission des faits, et si la mineure avec quel âge. Et puis on voudrait, les internautes aussi veulent savoir quels sont les éléments
matériel pour ce procès? Madame, par rapport à cela, nous sommes dans une phase préjuridictionnelle. On ne peut pas divulguer. Mais preuves. quand même, il y a des choses qui sont déjà à la portée des gens. En fait, Eliane part en justice pour quelle faute? Je vous avais encore déjà répondu. Au niveau de l'instruction, on se réserve de tout commentaire par rapport aux faits ou soit à divulguer nos preuves. Il y a des preuves qui ont été déposées devant l'AG qui est en train d'instruire le dossier. Et donc, est-ce que vous pensez qu'Eliane est en sécurité aujourd'hui en tant que l'un de ses avocats conseils? Oui, parce qu'au niveau du parquet général, l'AG qui est en train d'instruire le dossier avait pris toutes les précautions pour sa sécurité. Maître Justin, je vous remercie pour ces quelques précisions aux internautes. Merci beaucoup, madame. Donc partagez d'abord cette vidéo. Merci beaucoup. Il a compris. Nzambe Abate, l'avocat Mingi. Donc c'est lui qui a reçu la balle. La balistique a déjà fait son travail. Je ne vais pas vous montrer ça pour aujourd'hui. Vous en avez déjà eu sur vos pages, surtout que Facebook a beaucoup de standards, hein, les règles de confidentialité. Donc, Angèle, s'il te plaît. Maître Dolly était aussi passé au niveau de... Donne-moi cette chaise-là, s'il te plaît. Vous allez aussi voir Maître Dolly, c'est l'un des avocats conseils de Eliane Bafeno, qui reçoit quand même la solidarité des Congolais. C'est pour vous dire que tous les Congolais ne sont pas machos comme les gens le prétendent. Là, c'est Maître Dolly. Maître Dolly, bonjour. Merci beaucoup à tous. Donc, comme je vous l'ai dit, continuez de partager parce que sans partage, Maître Dolly, pouvez-vous vous présenter pour nos internautes qui vous suivent? Nos amis qui nous suivent, bonjour, moi c'est Maître Dolly Mwanza. Je suis un des avocats parmi les collectifs des avocats de notre sœur que vous aimez tant, Eliane Bafeno. Maître Dolly, vous êtes inscrit à quel barreau? Parce que je sais que vous êtes de la diaspora. Non, en fait, je suis inscrit du barreau de Kinshasa Matete, c'est là où je suis. Ok. Expliquez un peu à nos internautes la réalité du dossier à ce jour. Bon, en fait, dans le dossier qui nous lie avec monsieur Moïse Mbie, permettez-moi quand même... Effectivement, vous êtes avocat, c'est votre... Oui, donc pour moi c'est monsieur Mbie. Notre sœur Eliane Bafeno avait déposé plainte contre ce dernier pour viol. Il y a encore dépravation de mœurs que nous considérons comme attentat lapidaire, mais aussi l'avortement forcé. Donc ce sont là les trois préventions. Et il y a encore une autre prévention que j'ai oubliée, c'est aussi le menace de mort. Ce sont là les quatre préventions auxquelles nous avons saisi le parquet général pour qu'enfin le parquet à son niveau nous donne quand même la lumière dans le dossier Moïse Mbie et Eliane Bafeno. Mais en tant qu'avocat d'Eliane Bafeno, vous pensez qu'il y aura une meilleure issue, surtout que nous sommes en Afrique, que les femmes sont toujours victimes, qu'elles aient raison ou tort, elles sont victimes? En fait, ce que vous dites là, c'est ce que le commun des mortels disent. Les gens ont toujours tendance à voir qu'au Congo, il n'y a pas une justice. Moi qui vous parle, j'ai toujours fait confiance à notre justice. Le dossier se trouve entre les mains d'un haut magistrat, que je ne peux pas donner son nom ici. Oui. Ce dernier, c'est quelqu'un qui reflète une bonne moralité. Nous lui faisons confiance, lui et son office, parce que son office est chapeauté par le PG. C'est quelqu'un aussi qui a une grande renommée dans ce pays. Donc, vu tous les moyens que nous avons présentés au parquet, en tout cas, je vois mal que le parquet passe outre donc,
vu tout ce que nous avons démontré en termes de preuves, en termes d'isolement, et qui continue toujours des éléments que nous avons mis à la disposition du parquet, j'ose croire et je suis confiant que le parquet nous donnera quand même une suite favorable parce que nous devons aussi éclairer les gens qui nous suivent. Le dossier ne va pas se limiter qu'au parquet. Le parquet, c'est la phase d'instruction. Après que le parquet enquête, réunit l'isolement, le procureur va maintenant saisir le tribunal par une citation à prévenu. Donc, c'est de là maintenant nous allons, donc le tribunal va émettre la culpabilité à la personne de Moïse Mbiye. Et pour les gens ont tendance à nous traiter comme si nous étions des antichrists. Nous ne voulons pas que le pasteur s'émerge dans sa vie spirituelle, mais ils oublient une chose, que hier soir, j'ai rêvé. Et dans ce rêve-là, c'était comme si le Seigneur Jésus-Christ me parlait pour me dire que Maître Dolly Mwanza, moi qui est votre maître, je vous demande, vous et votre collectif, d'amener ce dossier jusqu'à son aboutissement. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons décourager les mauvais pasteurs. C'est vraiment important à notre niveau. Raison pour laquelle nous nous donnons chair et noces afin que ce dossier soit valablement éclairé. Est-ce que les internautes veulent aussi savoir s'il y a, comment on appelle ça, au lieu d'aller plus loin, qu'il y a entendement entre les deux parties, vous arrêtez les poursuites? Bon, en fait, ce qui est vrai, l'affaire, c'est l'affaire des clients. Mais je dois rappeler à les gens à tous ces mondes qui nous suivent que ce dossier d'Eliane a pris notre dimension. Nous sommes avocats d'Eliane. Si M. Moïse Mbiye estime qu'il n'est pour rien, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir nous affronter. Donc ça ne sert à rien de nous envoyer les gens pour une quelconque négociation, dès lors que ta personne, parce que nous voulons, c'est vrai, nous voulons à ce que les choses soient valablement éclairées. Il a peur de quoi? Et nous lui avons dit, ça ne sert à rien de fouiller, parce qu'il y a le service d'Interpol qui peut à tout moment être saisi et vous rappeler ici dans notre pays qui est la République du Congo. Donc, si seulement s'il estime qu'il n'est pour rien, jusque-là nous sommes au niveau du parquet. Le parquet, c'est une phase d'instruction, l'instruction préjuridictionnelle. Il peut à tout moment venir se présenter et mettre aussi ses moyens de droit. Au lieu d'aller faire des déclarations, des communes, arrêter, tuer, même menacer un avocat. Il est allé trop loin. En tout cas, pour des faits tels que je vous ai présentés, nous ne laisserons pas ces histoires être impunies. Effectivement, les internautes veulent savoir, vu que maintenant ce n'est plus Eliane, c'est son avocat qui a agressé. En tant que confrère juridique, qu'en pensez-vous? Bon, en fait, moi j'ai toujours dit une chose, l'avocat est neutre. L'avocat fait son travail. Moïse Mbiye a choisi pour lui, son boulot, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Moi, depuis que j'ai été à l'université, c'était juste pour être avocat. Donc s'il commence maintenant à mettre en mal les gens qui portent la toge noire pour défendre les causes justes et nobles, en tout cas, ça devient dangereux. Et raison pour laquelle je vais j'informerai à tous nos internautes qui ont toujours pris le désir de nous lire que aujourd'hui nous sommes le lundi, il y a une marche qui est programmée le jeudi, où il y aura tous les hommes de droit, tous les avocats habillés dans leur robe ou soutane noire. Nous irons déposer notre mémorandum au ministère de la Justice, mais aussi il y aura une plainte écrite auquel nous allons déposer à la personne de M. Mbiye au niveau de l'auditorat général. Donc tout ça c'est quoi? Parce que nous voulons quand même que les gens respectent cette profession noble d'avocat. Aujourd'hui je suis l'avocat d'Eliane, demain il se pourrait que je sois l'avocat de Moïse Mbiye. Seulement si je dois être son avocat dans des dossiers clairs et nobles. Ce ne sont pas des dossiers de viol et consorts d'avortement qui risqueraient de me salir tant qu'avocat. Les internautes veulent savoir, vu les intimidations qu'il y a, on a arrêté plusieurs collaborateurs de Moïse. Quel message avez-vous aux autorités congolaises déjà? Parce que ces intimidations-là, c'est avec des hommes en armes qui servent sous le drapeau.
je dois rappeler à un bon nombre de gens qui nous suivent, même tous les collectifs des avocats d'Eliane sont en danger. Même moi qui vous parle, il m'arrive des fois de recevoir des menaces de téléphone. À l'heure actuelle, je vous dis, j'ai fait déplacer ma famille. Moi-même, je ne reste pas chez moi, je suis dans un hôtel pour éviter à ce que M. Moïse Mbiye, tel qu'il avait manigancé, en nous disant que tous ces gens-là qui sont dans ce dossier, ils vont regretter de leur vie. Moi, je suis avocat. À part le fait d'être avocat, je n'ai pas un autre job. Je ne sais pas comment vendre les cacahuètes et consorts. Si M. Mbiye veut me faire taire jusqu'à vouloir m'éliminer physiquement, en tout cas, il va s'apprendre avec la justice. Nous avons alerté toutes nos autorités. Aujourd'hui, nous étions appelés à répondre à une invitation du commissaire provincial à la ville de Kinshasa. Nous avons été là. Le PG nous a reçus. On lui a expliqué pas mal de choses. On attend la sécurité parce que moi, je me suis aujourd'hui là, je me rends compte que dans ce pays, Moïse Mbiye, c'est quelqu'un, donc je dirais, c'est l'intouchable. Et je vais rappeler à ce monsieur Moïse Mbiye, Kofi Olomide, un grand monsieur, connu de tout le monde, il a fait la prison. Il a été interpellé. Mais Moïse Mbiye, tu te prends qui, monsieur? Tu es qui, Moïse Mbiye? Qui t'a fait dire? Qui t'a fait dire, Moïse Mbiye? Moi, Toli Mwanza, l'avocat de Madame Eliane, nous disons tout haut que M. Mbiye fera la prison compte tenu des éléments qui nous est parvenu sur ce dossier. En tant que maintenant mère et sœur, je voulais savoir si vous êtes tous sécurisés, tout le collectif des avocats, vu les menaces auxquelles vous faites face. Oui, nous avons émis une demande. Nous avons émis une demande au niveau du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Ce que je venais à peine de vous dire, on a été reçus. 2 domaines déjà, chacun de nous aura sa garde. Mais aussi, nous sommes allés trop loin pour saisir aussi la MONUSCO afin que cette dernière nous aide quand même à plus de vigilance. Donc, ils nous ont donné un numéro vert. À tout moment, dès lors que nous constatons que nous sommes en insécurité, on peut faire appel à eux. Ils viendront pour nous sécuriser dans ce dossier. Et comment va Eliane? Les gens veulent savoir comment elle va. Oui, Madame Et Eliane. quel est son moral? Madame Eliane, elle se porte un peu bien. Parce qu'hier, quand on a appris que un de ses avocats était agressé, en tout cas, elle était un peu estomaquée pour ne pas... en fait, elle avait perdu vraiment le pédale. Bon, les confrères sont allés le reconforter encore une fois de plus en termes de morale. L'ère actuelle, telle que je vous dis, telle que je m'échange avec vous et nos internautes, Madame Eliane se porte bien. Donc, demain déjà, je demanderai à tout celui qui croit à la version de Madame Eliane, à tous celui qui croit à une justice dans ces pays, de se présenter demain à 8h au parquet général. Parce que demain, ça ne serait pas une phase déterminative, mais nous allons démontrer à tout ce monde-là que l'affaire Eliane, c'est une affaire vraie. Et c'est une affaire qui a été, comment dirais-je, c'est une affaire que Madame Eliane l'avait vécue, comme elle vous a expliqué tous ces... Elle est où, à l'heure actuelle, où on est en train d'arrêter toutes les personnes qui sont au courant de ce dossier en les intimidant? Madame Eliane, nous ne voulons pas dévoiler là où elle est, mais elle est quelque part. Nous, compte tenu de toutes ces menaces, nous avons jugé bon de les garder hors d'état de nuire. Parce mais que vous savez au moins qu'avec la vitesse de l'Internet, les gens sauront là où elle est. Oui, mais connaissant la dangerosité de Moïse Mbiye, nous prenons quand même le risque de ne pas lui exposer dans des lieux publics. Mais seulement nous nous sommes dit, nous devons garder cette dame-là, le mettre à côté, afin que les choses aillent mieux sur sa personne. Maître Doli, j'ai une question de téléspectateurs. Ils disent que vous étiez dans le dossier DJ Abdoul. Bon, oui, je suis un des avocats du dossier Abdoul, mais ici, vous devez comprendre que je suis dans le dossier Eliane Bafelo. Donc, restons dans le cadre d'Eliane Bafelo, étant qu'avocat. Il y a pas mal de sollicitations
l'avocat n'a pas de limite. Je peux plaider pour une cause en Australie, je peux plaider pour une cause en France, en Belgique et consort. Avocat que je suis, donc je n'ai pas de limite. Maître Doli, avant que nous ne puissions finir cette interview à chaud, parce que je vous ai pris juste pour que les téléspectateurs puissent, non, les internautes puissent vous suivre. N'oubliez pas de partager la vidéo, hein. Partagez partout et puis mettez « Je suis Eliane » partout. Parce que demain, grande mobilisation à partir de 8 h, comme l'a dit Maître Doli Mwanza. Maître Doli Mwanza, et si Moïse Katoum, pardon, Moïse Mbie ne revenait pas en RDC, quelle est l'autre solution? Nous avons dit, nous sommes dans un pays de droit. Et tant qu'avocat, nous connaissons toutes les pistes, comment faire appel à ce monsieur Issa Kinshasa. Il y a un service d'Interpol qui travaille. Nous allons écrire à ce service et ce service fera appel à ce monsieur. Moïse Mbie viendra au Congo, il fera sa prison ici. À ma connaissance, je sais que Moïse Mbie n'a pas une autre nationalité que la nationalité congolaise. À moins qu'Abouak Sangunda. Mais on fera de notre mieux que ce monsieur Moïse Mbie vienne répondre aux actions telles que cette dernière a eu à émettre à la personne de notre cliente qui est Madame Eliane Bafon. Maître Doli Mwanza, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Bye à tout le monde. Donc c'était là les deux avocats conseils d'Eliane Bafeno. Ceci prouve que la bataille sera dure. Donc je vous laisse suivre ce live en toute quiétude. On se retrouve très prochainement pour un autre live, mais n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous sur ma page afin de ne rien louper. Hein, donc nous sommes sur le dossier Eliane Bafeno. Eliane est sécurisée pour le moment. Pour tous ceux qui ont posé des questions, vous avez entendu ces deux avocats conseils. L'un de ces avocats conseils, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils croient en ce que leur cliente, qui a de preuves tangibles, a mis sur la table. Donc n'oubliez pas de partager partout. J'étais avec Maître Doli Mwanza et Maître Justin Lungana, hein, celui qui a été agressé physiquement par balle. Donc vous comprendrez bien que nous sommes dans un état de droit. Que les gens ne pensent pas que le Congo d'hier est comme aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons l'état de droit et les choses ont changé. Si Moïse Mbie a tort, il va payer le prix le plus fort afin que ceux qui sont derrière lui puissent avoir peur et qu'ils puissent avoir exemple sur lui. Bien sûr, nous soutenons tous Eliane Bafeno parce qu'en matière de droits de femmes, au niveau de l'ONU Femmes, c'est connu de tous, c'est tolérance zéro sur les violences faites aux femmes, quel que soit le pays. Donc demain, à partir de 8 h, soyez nombreux au niveau du parquet de la Gombe, c'est juste à côté du ministère des Affaires étrangères. En passant, je souhaite une très bonne guérison à l'avocat d'Eliane Bafeno qui a été agressé physiquement. Donc que notre Dieu puisse le guérir. On l'appelle comment? Jova Rafa. Jova Rafa, toi Jova ici. Donc partagez la vidéo, soyez nombreux. Demain avec Eliane Bafeno sur vos pages, écrivez bien je suis Eliane Bafeno pour la soutenir. Déjà que ceux qui sont doués, ils peuvent aller aussi ouvrir une pétition au niveau de www.change.org afin de faire connaître aux gens ce qui se passe en République démocratique du Congo. N'oubliez pas de soutenir nos FARDC qui combattent à l'est de notre pays, quels que soient ceux qui tombent. Ils sont en train de se sacrifier humainement. Donc c'est pour nous, afin que nous puissions faire ce live sans crépitement de balles. Au revoir et à bientôt pour un autre live. Je ne voudrais pas finir pour dire, arrêtez de faire l'amalgame entre le pasteur Ngalassi et Jimmy Ngalassi qui se trouve être son fils. Jimmy Ngalassi est un avocat conseil. Donc quand on lui amène un dossier, il travaille. Il n'a pas de cœur. C'est pour cela qu'il porte
une toge noire. La toge noire qui veut dire je n'ai pas de tribu, je n'ai pas d'ethnie, je n'ai pas de cœur, je n'ai pas de pays. Donc, Oaza Matoi Ayoka. Oazana Posa Osaela Asaela. Oaza Munora Oloba Aloba. Je vous dis au revoir et à bientôt.